Bonjour les amis, et merci de nous retrouver sur notre chaîne Évasion et Découverte des 14 de Nathalie et de moi-même. Aujourd'hui, nous sommes en Bretagne, Côte d'Armor. Tout à fait. Nous sommes accueillis par Maryse et Roland pour nous présenter leur van, le Kepler 5, année 2021. Donc nous sommes sur un moteur 2 litres 150 chevaux en boîte automatique DSG7. De suite, ce qu'on peut voir, c'est que ce véhicule, Maryse et puis Roland ont fait un covering bleu dessus qui rend super bien. Ça fait un petit peu 60s, ça ressemble au vieux T2. Nous avons aussi des jantes alu en 16 pouces. Nous sommes sur une base de T6.1, nouvelle génération. Donc tout de suite, ce qu'on peut voir, nous avons la prise 230 volts qui est là pour vous brancher directement sur un camping. Ici, nous avons le remplissage d'eau propre. Alors, ce réservoir d'eau fait 64 litres. Et le réservoir d'eau usée, qui est en dessous du véhicule, comme le Kepler One ou le Durban, fait 36 litres. Tout de suite, ce qu'on peut voir, c'est que sur le pare-choc, Roland et Maryse ont mis des bavettes pour éviter de trop beurrer le haillon arrière. Ils ont mis aussi un crochet d'attelage et une protection au niveau du marchepied pour ne pas abîmer le covering. Vous pouvez voir aussi sur le Kepler 5, Roland et Maryse ont fait teinter les vitres. Hein, c'était pas d'origine, ils l'ont fait teinter. Et il y a aussi l'essuie-glace arrière qui lui est d'origine. Et le véhicule est équipé d'une caméra de recul. Un store F35 Fiamma a été aussi installé. Et bien maintenant, on va aller voir l'intérieur, comment c'est aménagé. Le soleil, il tape en Bretagne, c'est hallucinant. Bon les amis, Kepler 5, pourquoi? Et bien parce que ce véhicule a 5 places. 5 places carte grise. Une première ici. Donc là, on a directement une banquette. 2, 3, 4 et 5. Et bien maintenant, on va voir le coin repas. On va commencer par le coin repas un petit peu pour changer. Première étape, pour retourner les sièges, je vais redresser le dossier qui est là. Après, je prends la molette qui est ici, j'avance. Et là, j'ai une petite tige métallique qui me permet de faire pivoter tout simplement mon siège. Alors dans ce Kepler 5, la table, pour transformer le salon, elle se trouve dans la porte latérale. Donc il y a un petit crochet là, on le fait pivoter, on récupère cette table là. Vous voyez, donc on a le plateau qui est là. Et le pied, il est à l'intérieur. Ici. Et ben on va prendre ce pied, puis on va installer la table. Une fois que j'ai récupéré mon pied, c'est pas compliqué. Hein. On l'insère, il y a un socle qui se trouve juste ici, là, au milieu, dans le plancher. Je l'insère dedans. Et je prends ma table. Vous voyez, il y a un autre trou ici. Je le prends, je le pose comme ça. Vous voyez, ça va très vite. Et on se retrouve, voilà, facilement à 4 autour de la table. Tout simplement. Voilà le coin salon du Kepler 5. Nous allons transformer le couchage du salon. Alors, dans un premier temps, j'ai avancé les sièges complètement à fond et les dossiers ici, je les ai repliés. D'accord? Avec l'aide des petites molettes ici. Alors, après cette banquette, c'est pas compliqué. Vous prenez la poignée qu'il y a là, vous soulevez la poignée, vous soulagez légèrement devant et cette partie-là, vous voyez, elle bascule complètement. Voilà. Là, ici, déjà, on est dans cette position. Pour faire basculer le dossier, je reprends la poignée, je redéverrouille, et là, le dossier, il s'incline. Et maintenant, il me reste cette partie-là. Et c'est pas compliqué, j'ai juste à pousser. Et voilà. Nous sommes directement sur un couchage, comme ça, vous voyez. Donc, il y a la longueur. On est à peu près sur un couchage de 1,97 m de long sur 1,20 m parce qu'ici il y a un petit dégagement. La banquette ici a fait 1,10 m, mais on a un petit dégagement ici. Hein. Donc à 2 ça le fait très bien, hein. Il n'y a pas de problème. Donc au niveau des commandes, ici nous pouvons retrouver un tableau de contrôle qui est commun au Kepler, où vous avez forcément l'affichage de la batterie porteur, de la batterie cellule, ce qui reste dedans en tension,
et ce qui vous reste en réserve d'eau. La commande électrique de l'éclairage, si vous faites ça, eh ben, il n'y a plus de lumière dans le véhicule, autrement il y a des interrupteurs. Ça c'est une commande auxiliaire, si vous voulez notamment mettre un bandeau lumineux à l'extérieur ou une lumière. Là c'est la touche pour la pompe à eau du véhicule, donc là elle s'enclenche, elle tourne parce que le réservoir est vide. Et ici nous avons la prise auxiliaire pour les prises USB que nous pouvons aussi retrouver là. Là nous pouvons retrouver la commande du Webasto. Donc après vous faites vos petits réglages, ventilation, puissance, programmation de la chauffe. Là on peut retrouver un petit point lumineux, une petite lumière. Donc pendant que je vais relever la banquette, je vais en profiter pour vous faire voir en même temps la partie un petit peu technique du véhicule. Alors je soulève, je vais remettre le dossier en place, ça se verrouille tout seul, c'est pas compliqué. Donc là ce qu'on peut voir, là dans le coffre ici vous avez la batterie cellule. Il y a même un coupe-circuit qui ici, ils ont fait des petites grilles de ventilation derrière, où Nathalie n'a pas le bras assez long, je prends le relais. Hop là, vous avez une petite grille ici pour la température, pour pas que la batterie chauffe, pour la refroidir. Après, ici, vous avez le chargeur quand vous êtes branché sur le 220 qui se situe juste ici. Nous avons le réservoir d'eau propre. Le petit volant là, c'est si jamais vous voulez vidanger votre réservoir d'eau propre pour l'hiverner notamment. Et là, nous avons le chargeur, le DC-DC, qui permet au véhicule de recharger tout en roulant. Bon, l'intérêt de ce Kepler 5, mis à part qu'il a 5 places, et ben c'est qu'à l'intérieur, on retrouve un frigo, un coin cuisine. Allez, on va voir ça ensemble. Vous pouvez voir déjà, en entrant sur la gauche à l'arrière, nous avons le meuble de cuisine. Bon, ce petit coin cuisine, il comporte quoi? Alors, on a 2 feux gaz avec allumage piezo. Nous avons un évier ici. Donc voilà, il y a même une petite fixation là pour bloquer, voilà, la vitre. Le petit robinet qui est ici, qu'on actionne comme ça. Voilà. Après, nous avons quoi aussi? Donc on a un éclairage pour la cuisine qui est souple, qui est vachement orientable. Après, vous pouvez voir, là, on a une prise 230 volts, qui est juste là, une prise 12 volts. Et ces boutons là, en fin de compte, c'est l'éclairage du véhicule. Tout simplement. Nous avons un tiroir qui s'ouvre, comme ceci, qui ressort complètement, qui est bien pratique, avec bon, les couverts et puis les gamelles. Là, on retrouve quoi? Un autre tiroir. Et on peut noter aussi, ils ont optimisé avec des rangements là sur le côté. Hein. Voilà. Parce que là, il faut vous dire que ici, c'est le passage de roue hein, du véhicule. Là, dans ce tiroir, un petit placard. Il y a de quoi ranger, vous voyez, c'est pas encore tassé, hein, il y a de quoi faire encore. Hein. Et ici, nous pouvons retrouver la bouteille de gaz, une 907. Donc, déjà, bonne capacité. Alors, face à ce meuble de cuisine, qu'est-ce que nous avons? Alors, on va vous faire voir ça tout de suite. Donc, dans un premier temps, on peut tout de suite voir, il y a un frigo. C'est un frigo à compression de 51 litres, comme le Kepler One ou le Durban, idem, c'est le même frigo. Juste en dessous du meuble frigo, là on se retrouve avec de grands rangements, grands placards de rangement, qui est assez profond. Nous pouvons voir juste à côté, alors là vous avez 2 possibilités, soit vous avez un meuble comme ça pour faire ranger encore des choses, ou alors ils ont aussi un meuble pour pouvoir mettre en toilette un pot-à-potty. Donc les gens qui veulent mettre un pot-à-potty, ils enlèvent ce meuble là, ils vont mettre un pot-à-potty encastré dans un autre meuble. Voilà. Pour gagner de la place, Maryse et Roland ont décidé de baisser ça. Si vous baissez ça, vous voyez, vous pouvez très bien regagner la place et ranger des tables, des chaises, tout ce que vous voulez en fin de compte. Au niveau de la cuisine aussi, je ne vous ai pas fait voir, vous avez une petite tablette si vous voulez poser des casseroles. Donc c'est un système de verrouillage automatique hein, des équerres. Donc ici, ça vous permet d'agrandir le petit plan de travail. Les points lumineux dans le véhicule. Alors,
nous pouvons voir, nous avons des petites LED tout le long. Nous avons des petits bandeaux là. Ici aussi, idem. Nous avons deux grandes barres lumineuses juste sous le matelas, de chaque côté du véhicule. Nous avons des petits spots complètement orientables et très souples. Alors, ils sont vachement pratiques, hein. C'est ce qu'on a aussi sur le Durban. Donc, parce que je vous rappelle que le Durban, Kepler 1, Kepler 5 et Kepler 6 sont fabriqués à la même usine, ainsi que le Jules Verne sont fabriqués à Béné par le groupe Fleurette. Alors voilà pour les points lumineux. Dans le véhicule, on a fait le tour là. Pour le couchage du haut, comment fait-on? Eh bien c'est très simple. Nous allons récupérer notre matelas qui est tout en haut. Pour cela, c'est pas compliqué. Je prends une main, je descends avec le matelas et voilà, il est posé. Pour pouvoir monter à l'étage, eh ben, je vais rabattre cette partie-là. Je l'abaisse. Et maintenant, on va faire un peu de sport. Je mets mon pied ici. Et il va falloir que je mette un autre pied sur le rebord de la gazinière pour monter à l'étage. Et voilà, je suis à l'étage. Bonne nuit les amis. Non, je plaisante. Alors, un truc que je voudrais vous dire aussi, c'est que Maryse et Roland ont changé la mousse du matelas du haut. Ils ont mis une mousse à mémoire de forme, un peu plus épaisse que celle d'origine, car le sommier est en frôlis. Donc les frôlis, ça ressemble à ça. Ça épouse la forme du corps, c'est très bien. Si pour monter à l'étage, ça vous paraît trop compliqué, et un petit peu sport, Maryse et Roland ont eu une astuce, ils ont récupéré une échelle en alu, et ils la mettent tout simplement, comme ça le soir, le long du meuble là, c'est calé en bas, et ils peuvent monter à l'étage beaucoup plus facilement. Alors, si vous voulez un véhicule 5 places, les amis, c'est le Kepler 5 qu'il vous faut, version courte. Il fait 4,90 m et 1,99 m de haut. Bon ben, Maryse, Roland, merci de nous avoir accueillis avec Nathalie pour la présentation de votre Kepler 5. Et puis, on va faire un petit signe particulier. C'est au groupe Westphalia Kepler Fan. Les amis, on vous dit à une prochaine. Allez, boujou! Au revoir.